Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute, non. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. En quelques mots, on est déjà plongé dans l'univers de cette BD qu'on connaît toutes et tous. Bon, vous l'avez compris a priori, j'ai pas besoin de le dire, mais je vais le dire quand même. Aujourd'hui, on parle de Vercingétorix, ce super film sorti en 2001. Oh, allez, c'était marrant. Bon, ok. On parle évidemment d'Astérix et Obélix. On est en 1959 et René Goscinny vient de lancer le magazine Pilote, spécialisé dans la bande dessinée. Pour ça, il a besoin d'une équipe d'Avengers de l'écriture et du dessin. Du coup, il embauche plusieurs scénaristes, directeurs de pub, illustrateurs, et parmi eux, un certain Albert Uderzo. Le courant passe super bien entre les deux hommes, et ils discutent de BD toute la journée. Et au bout d'un moment, Goscinny parle à Uderzo d'une idée qu'il avait eue à l'époque. Il souhaitait mettre en avant la culture française, et en particulier l'époque des Gaulois, à travers une BD humoristique. C'est une ère de notre histoire qui a été très peu représentée à cette époque, et Goscinny disait que c'était un peu notre Far West à nous, en comparaison avec l'histoire américaine. Alors lui s'occuperait de l'écriture, et Uderzo, avec son talent de dessinateur, des illustrations. Mais déjà, petit problème, les deux hommes n'ont pas du tout la même vision du héros principal. Pour Astérix, Uderzo veut un personnage fort, musclé, grand, à l'image des héros de son enfance. Pour Goscinny, lui, c'est tout l'inverse. Il veut que le héros de son histoire soit un petit bonhomme teigneux, à l'image du français moyen de l'époque. Et c'est cette version qui sera finalement retenue, même si Uderzo ne peut pas s'empêcher de dessiner à ses côtés un gros guerrier bien balèze. Et c'est comme ça que sont nés Astérix et Obélix. Pour ce qui est de l'histoire globale, Goscinny voulait qu'Astérix et Obélix représentent le peuple français, en faisant des Gaulois réfractaires et résistants à l'envahissement de César, grâce à cette fameuse potion magique. Quelques mois plus tard, le 29 octobre 1959, Astérix est publié dans le magazine Pilote et connaît immédiatement un franc succès en France et en Europe. À tel point qu'en 1965, soit 7 ans après, le premier satellite français envoyé dans l'espace portera le nom d'Astérix. La BD est ultra riche en critiques de la société, détails intéressants et références à notre culture. Par exemple, il y a plein de personnalités connues qui apparaissent dans les BD Astérix et Obélix. Comme par exemple Aznavour, qui inspirera un des pirates, mais aussi Johnny Hallyday, Jean Gabin, Sean Connery, qui jouera 006, Chirac, Berlusconi, Orelsan, et même Julian Assange dans le personnage de Double Polémix. Et c'est dommage, je pense qu'ils auraient mieux fait de l'appeler Wikileaks, mais bon. Et pour moi c'est ça la force d'Astérix. Ils arrivent toujours à inclure des références populaires, et surtout ils se servent d'une grande variété de personnages avec plein d'archétypes auxquels tout le monde peut s'identifier. Et c'est vrai quoi, on connaît quasiment tous la majorité des personnages de la BD. Panoramix, Abra Raccourcix le chef du village, et même en dehors de ça, c'est rempli d'images iconiques, comme la scène du banquet à la fin de chaque histoire. Bref, en tout cas, le vrai succès d'Astérix se fait ressentir à partir du 8e album, Astérix chez les Bretons. Aujourd'hui, ce sont près de 500 millions d'albums qui sont vendus, traduits dans plus de 120 langues et dialectes. C'est juste trop fort. Et même si c'est en France que les aventures d'Astérix sont le plus populaires, ça n'empêche pas la BD de faire un carton dans le monde entier. À tel point que le nouveau directeur du magazine Pilote, Georges Dargaud, se dit « Punaise, ça marche vachement bien leur truc quand même, là. Et si j'en faisais un film ?» C'est donc en 1967 que le premier long métrage en dessin animé Astérix est créé. Petit problème, Goscinny et Uderzo ne sont pas du tout au courant qu'un film a été réalisé. Georges arrive devant eux, « Salut les gars, bah écoutez j'ai fait un film sur votre histoire, j'espère que ça vous dérange pas. De toute façon c'est fait et ça sort bientôt au ciné. » Mis devant le fait accompli, les deux créateurs ne s'opposent pas à la sortie ciné, mais sont quand même super déçus du résultat, logique, et Georges leur annonce que 2 suites ont déjà été créées. Le mec a complètement craqué quoi, comme si ça lui appartenait. Mais là, Uderzo et Goscinny s'y opposent complètement, et demandent à réaliser les 2 prochains films, qui seront Astérix et Cléopâtre et les 12 travaux d'Astérix. Selon moi, clairement les 2 meilleures adaptations d'Astérix et Obélix. Dans ces 2 films, comme dans le précédent, il y a quelques petites différences avec l'histoire originale, on cherche pas à faire des retranscriptions case par case de la BD, même si les albums ont toujours été pensés pour pouvoir être adaptés plus tard au cinéma. En tout cas, ce qui est important, c'est que Roger Carrel continue de prêter sa voix à Astérix. Roger Carrel, pour ceux qui connaissent pas, c'est lui. Et voilà tous les personnages qu'il a doublés. Eh bien, va par là. Je parie que tes circuits seront grippés d'ici demain, pauvre tas de ferraille myope. Alors votre conscience paraîtra. Si vous tenez vraiment à le savoir, c'est là qu'il est passé. Ça pourrait peut-être... Tu as pensé que je pourrais te prêter 1 ou 2 pots de miel? Eh bien, oui. Je suis là pour vous aider. Aie confiance.
Goscinny et Uderzo ne sont toujours pas satisfaits de la qualité visuelle du film. Le long métrage a été réalisé par un studio d'animation belge, et les deux hommes faisaient souvent les allers-retours pour pouvoir superviser le film. Ils estiment alors qu'ils auraient mieux fait d'être plus présents auprès des animateurs. Du coup, ils fondent leur propre studio d'animation, à l'image de Walt Disney, les studios Idéfix. Et même là, les deux hommes s'amusent en parodiant le logo de la Metro-Goldwyn-Mayer. Goscinny et moi étions très malheureux à la vision des précédents films. Même si le public les avait suivis, les deux premiers films n'ont pas été un titre de gloire pour nous. À force de revoir ces défauts que nous ressentions toujours plus parce que nous les connaissions mieux, ils étaient devenus énormes. Pour celui-ci, on pourra éviter ce genre de choses. Goscinny et moi faisons le storyboard et nous espérons tout superviser. Car cette fois, le dessin animé sera réalisé à Paris, par un studio que nous avons nous-mêmes créé. Et nous serons à la fois auteurs et réalisateurs, nous travaillerons vraiment étroitement avec les animateurs. Si l'on se lance dans cette aventure, c'est qu'on a mis le paquet. Franchement, ça vend du rêve. Et en parlant de rêve, justement, c'était ça que Goscinny avait toujours voulu faire, réaliser ses propres films d'animation. Et quand on sait qu'Uderzo a commencé en étant illustrateur pour des studios d'animation, c'est assez amusant de repenser à leur rencontre. Et pour la réalisation de ce film, en effet, ils ont mis le paquet. 2 ans de travail acharné, 400 décors différents, 500 000 dessins, un boulot monstrueux. Et cette fois, pour éviter les problèmes des précédents films, Uderzo créait des dizaines de character sheets, ces feuilles qui servent de référence pour les animateurs, où le personnage est représenté de face, de profil, de 3/4, avec plusieurs expressions de visage et positions, afin que tout le monde puisse se figurer à quoi ils ressembleront, dans toutes les configurations possibles, et respecte les proportions des personnages. Très attaché à la couleur, il met également à disposition des illustrateurs des palettes graphiques, pour que tout soit le plus fidèle. Une super promo est organisée ensuite, notamment avec cette idée super originale de faire interviewer Astérix et Obélix au JT de 20h. Astérix et vous Obélix, avez-vous conscience d'être la caricature des Français? Caricature vous-même? C'est quoi les Français? Le film totalisera 2 millions d'entrées en France et 7 millions en Allemagne. Mais bon, ça a super bien fonctionné, c'est l'essentiel, à tel point que le film est aujourd'hui une référence culturelle en France. Et c'est le 8e film le plus diffusé à la télé française. Et j'avoue que quand j'y repense, je l'ai beaucoup vu à la télé ce film quand j'étais enfant. Et malheureusement, c'est après la sortie de ce film que René Goscinny décède, laissant derrière lui un héritage culturel énorme pour tous les Français, et cédant tous les droits moraux de ses œuvres à sa fille Anne Goscinny. S'ensuivirent 5 films d'animation qui connaîtront tous un succès plus ou moins mitigé, mais suffisant pour continuer l'aventure d'Astérix et Obélix. Bon, c'est bien sympa tout ça, mais pourquoi on ferait pas des films avec des vrais acteurs cette fois? Les effets spéciaux ça coûte super cher. Imaginez de refaire 7 scènes en effets spéciaux? Non, c'est pas possible, encore moins à cette époque. Mais ça, c'était sans compter sur Claude Berry, qui se décide enfin à se lancer dans l'aventure et produire un long métrage Astérix. Bon, en réalité j'ai un peu raccourci. Bien avant ça, le réalisateur Claude Lelouch avait déjà proposé de réaliser un film Astérix et Obélix avec des acteurs amateurs en raison de leur ressemblance avec les personnages. Et plus tard, c'est Louis de Funès qui a demandé à jouer le rôle d'Astérix. Le petit problème, c'est qu'il voulait pas poser une moustache, parce qu'il avait peur qu'on le reconnaisse pas. C'est abusé, je suis assez ouvert sur les changements dans les adaptations, mais là, retirer la moustache d'Astérix, ça a un vrai intérêt, c'est toute son identité quoi. C'est donc seulement en 1999 qu'un film live-action va voir le jour. Et ça, c'est grâce à la bataille intense menée par le fils de Claude Berry, du haut de ses 23 ans. Il a réussi à convaincre Uderzo et Anne Goscinny, ainsi que Depardieu et tout un tas de gens importants dans le milieu, pour sortir ce film. Depardieu accepte avec plaisir le rôle d'Obélix, même si apparemment il était pressenti pour celui d'Astérix à la base, mais demande à ce qu'on attende que son tournage en cours soit terminé pour pouvoir commencer le film. Et pour Astérix, on demande à Christian Clavier. Malheureusement, quand Depardieu sera disponible, Christian Clavier ne le sera plus, et c'est Daniel Auteuil qui récupère le rôle, avant de se rétracter au dernier moment, laissant sa place finalement à Christian Clavier. C'est donc Claude Zidi qui réalisera ce film pour un total de 42 millions d'euros, ce qui en fit le film le plus cher de l'histoire, avant d'être dépassé par Astérix Mission Cléopâtre et ses 50 millions, avant d'être dépassé par Astérix aux Jeux Olympiques et ses 78 millions. C'est marrant parce que quand on regarde dans les 50 films français ayant coûté le plus cher, on retrouve quand même 7 films Astérix et Obélix. En plus de ça, c'est Jean-Jacques Goldman qui s'occupera de la musique du film. Film qui, encore une fois, connaîtra un succès mitigé. Ensuite, c'est au tour d'un nouveau réalisateur de prendre en main les aventures du Gaulois pour réaliser Astérix, Mission Cléopâtre. Avec César, respect et robustesse. Et dites-vous qu'au début, Chabat ne voulait absolument pas adapter cette histoire au cinéma parce qu'il pensait que ça serait trop compliqué et surtout trop cher. Et finalement, c'est Uderzo et Claude Berry qui l'ont poussé à réaliser ce film.
toujours avec Depardieu et Clavier dans les rôles titres, qui sont comme d'habitude excellents. Bon, on connaît tous le carton immense qu'a fait le film, je pense que c'est même pas la peine d'en parler, il y a un tas de vidéos qui expliquent toute l'histoire du film sur internet, je peux vous en mettre quelques-unes dans la description, mais finalement le jeu en valait peut-être la chandelle, et le film est trop bien, hyper fidèle à l'univers des Gaulois, c'est un festival de blagues, de références et d'apparitions d'acteurs, toujours pertinent et bien adapté aux célébrités en question. Et après un tel carton, les producteurs en veulent encore plus. Et c'est ainsi qu'est né Astérix aux Jeux Olympiques. Cette fois, Christian Clavier lâche le rôle d'Astérix pour la première fois, au profit de Clovis Cornillac, il est vraiment bon dans le rôle, même si Laurent Deutsch et José Garcia étaient pressentis pour jouer Astérix. Le film devait même être réalisé par Gérard Jugnot, mais Uderzo s'opposa catégoriquement à l'idée. À ce moment-là, il y a eu plein de rumeurs qui ont commencé à sortir pour savoir quel serait l'album qui serait adapté au cinéma. Je trouve ça super marrant, c'est devenu un fait de société carrément. Et au final, le seul bon point du film, c'est qu'on aura Alain Delon en César. Tu t'inquiètes pas, lâche moi rien. Ensuite, on aura le droit au merveilleux Astérix au service de Sa Majesté, que j'ai regardé pour sortir cette vidéo, et franchement, merci du cadeau. Et cette fois, c'est Édouard Baird qui prendra le rôle d'Astérix. Et je trouve ça super dommage qu'on n'ait pas réussi à créer une cohérence, parce qu'en dehors de Depardieu en Obélix, tous les acteurs n'ont fait que de changer à chaque fois. Après ça, ce seront 2 films d'animation excellents qui sortiront, réalisés par Louis Clichy et Alexandre Astier, et grande nouveauté, les films sont en 3D. J'ai bien une idée, mais je suis sûr que vous allez pas vouloir. C'est quel barbu qu'il faut taper? Je trouve que le design des personnages est excellent, c'est hyper fidèle au BD tout en étant super moderne. C'est dans le premier film, Le Domaine des Dieux, qu'on aura le plaisir d'entendre pour la dernière fois la voix de Roger Carrel dans le rôle d'Astérix, qui décédera quelques temps après. Pour la suite, ce sera Christian Clavier qui va reprendre le flambeau. Le deuxième film d'ailleurs sera une histoire complètement originale. C'était la seule condition d'Alexandre Astier pour continuer. Et même si ça faisait très peur à Uderzo et Anne Goscinny, au final ça a été un vrai point d'accroche pour eux. Et cette année, c'est un nouveau film live-action Astérix et Obélix qui sort au cinéma, avec un casting XXL2, pour ceux qui auront la ref. Et c'est la première fois que Depardieu ne jouera pas le rôle d'Astérix dans une adaptation ciné, au profit de Gilles Lelouch, qui honnêtement, au vu des extraits et bandes annonces, a l'air plutôt convaincant. Réalisé par Guillaume Canet, qui jouera le rôle d'Astérix, l'histoire se passe en Chine cette fois, où les Gaulois devront sauver l'impératrice chinoise des griffes d'un prince félon. Un casting énorme donc, et ça a été beaucoup reproché, et honnêtement je comprends pas pourquoi. Ça a toujours été dans l'ADN d'Astérix et Obélix de faire des références à la culture populaire actuelle, donc le fait de voir McFly et Carlito ou Big Flo et Oli dans le film, je trouve que ça a rien de choquant. Perso, j'ai plutôt hâte de le voir, 11 ans après la dernière catastrophe Astérix et Obélix au cinéma. Et au-delà d'une belle création, Astérix et Obélix, c'est aussi une belle histoire d'amitié entre 2 génies, Uderzo et Goscinny, qui ont réussi à créer quelque chose d'immense qui les a complètement dépassés et qui est devenu une véritable icône et un incontournable dans la culture française. Alors merci à eux. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour la prochaine. Pensez à liker, vous abonner et dites-moi en commentaire si vous allez voir le prochain Astérix et Obélix au cinéma. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.